l'évangile de la gloire du Dieu béni. Ce mot béni n'est pas facile à traduire. Vous savez combien de fois il apparaît dans le Nouveau Testament? C'est le mot par lequel commence chaque béatitude. Bénis sont les pauvres en esprit. Bénis sont ceux qui pleurent. Matthieu 5, 3, 10. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot est traduit par heureux. Et c'est ce que nous avons dans les béatitudes. Heureux sont les humbles. Et ainsi de suite. Mais vous hésitez à employer ce mot en relation avec Dieu. L'évangile de la gloire du Dieu heureux. Cela ne sonne pas bien à nos oreilles. Mais vous pourrez peut-être saisir quelque chose de cela. Dieu est dans un lieu et dans un état de grande bénédiction. Est-ce que vous ne demandez pas toujours au Seigneur de vous bénir et de nous bénir? Qu'est-ce que cela signifie? C'est être placé dans une position et une condition de complète satisfaction, où tout serait comme vous auriez aimé l'avoir, où vous avez toute la plénitude pour vivre vous-même et pour la dispenser aux autres. Il y a une position heureuse dans cela. Il est plus heureux de donner que de recevoir. Acte 20, 35. C'est le même mot. C'est très heureux, très béni d'être dans la position de donner. Et Dieu est dans cette position. Toute plénitude est sienne. Et il a des ressources illimitées à donner. Quelle position heureuse. L'heureux. Le Dieu béni. Maintenant, allons un peu plus loin. C'est l'évangile de la gloire du Dieu béni. C'est la bonne nouvelle de la gloire de Dieu qui est pleine et qui regorge de toutes les ressources, de sagesse, de puissance, de grâce, de vérité. C'est d'un tel Dieu que procède l'évangile, la bonne nouvelle. Je dis que l'évangile du salut est une chose immense. Qu'est-ce que vous comprenez quand on évoque le salut et l'évangile? Est-ce être délivré de la culpabilité et de la condamnation et des conséquences du péché ici-bas et surtout après? Et peut-être certaines autres bénédictions telles que l'assurance et bien d'autres choses. Mais par cela, vous avez seulement touché la frange de l'évangile. Je le dis encore, ce n'est pas un autre évangile, un deuxième évangile. C'est un seul et même évangile. Si cet évangile de plénitude avait été prêché, il y aurait des situations très différentes aujourd'hui dans le monde de celles que nous voyons. Le problème vient de la petitesse de l'évangile qui est prêché. C'est l'évangile du Dieu béni. La bonne nouvelle de la gloire de Dieu qui est tout suffisant en lui-même et pour nous tous. Qu'est-ce donc la gloire? Dans la racine grecque de ce mot, il y a le sens d'approuver en testant. Il y a un passage qui nous aidera à mieux saisir cela et qui se trouve dans 1 Pierre 1,7. Si vous lisiez cela dans l'original grec, vous trouveriez dans ce verset 3 mots qui ont le même préfixe, do, indiquant qu'ils contiennent une idée commune, afin que l'épreuve, dokimion, en grec, de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant a été prouvé, testé par le feu, et pour résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. 1 Pierre 1,7. L'enchaînement logique est donc épreuve, éprouvé et gloire. La gloire est quelque chose qui est testé par l'épreuve. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Vous verrez que la gloire de Dieu est presque invariablement reliée avec son caractère. Et son caractère est testé, établi comme étant juste et sans mélange. Il est juste. Il est entièrement juste. Il n'y a pas la plus légère ombre de doute ou de suspicion. Aucune question à l'égard de sa perfection. La gloire est reliée avec son caractère dans la gloire et le caractère de Dieu rayonnant dans son expression, la nature même de Dieu manifestée.